Et tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Joël Bernheim qui nous fait l'amitié d'être en studio avec nous ce matin et nous en direct de Jérusalem. Merci d'être passé dans le studio de Radio J, cher Joël, et bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous, Joël Bernheim, nos auditeurs et nos auditrices vous connaissent. C'est les JAF, études juives au féminin, Bet Midrash, la Nashim, et c'est cette association, ce réseau de cours qui permet aux femmes qui le souhaitent dans un premier temps d'avoir accès aux textes fondateurs du judaïsme. Et puis également, c'est une suite de séminaires qui a lieu toute l'année. Alors, comment s'est passée cette année, Joël? Peut-être quelques mots, un petit bilan? Oui, un petit bilan d'une nouvelle année qui exclusivement à distance, par Zoom, et nous avons, le bilan est très positif. C'est vrai que nous étions tous dans les associations, les lieux d'enseignement très dubitatifs, mais ça fonctionne très bien. Peut-être presque mieux. Et ah bon, peut-être presque oui. Mieux dans la mesure où nous pouvons recruter au-delà de Paris et la région parisienne, donc plus de monde et plus d'assiduité aussi des groupes qui se retrouvent de manière plus régulière pour l'étude parce qu'il n'y a pas les obstacles des transports, des déplacements. Oui, et paradoxalement, ça fonctionne vraiment très bien. Et de surcroît, l'ambiance, il y a une atmosphère très très chaleureuse, plus conviviale, plus chaleureuse, plus interactive encore qu'avant. Ah, alors, c'est sympa. Mais est-ce qu'il y a un moment quand même où vous essayez de vous retrouver? Oui, alors je crois qu'il y a un moment imminent même. Tout à fait imminent. Nous l'avons fait une première fois en octobre. Et là, à l'occasion d'un nouveau voyage retour vers Paris, il y a aujourd'hui, les cours se font en présentiel, les cours du mardi, sur un mode hybride, parce que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Bien nous sûr. avons maintenant des personnes qui suivent les cours de toute la France, également d'Israël ou d'ailleurs. Donc c'est en présentiel et en Zoom. Voilà, les deux en même temps. Et en Zoom, à la Victoire, tout à l'heure, à partir de 12h15. Et puis, il y aura un événement heureux et convivial autour de notre enseignante phare, Rosine Cohen, enseignante de Bible, qui est honorée par le Grand Rabbin de France et un comité dédié à cet effet qui veut valoriser des femmes qui se sont engagées bénévolement pour la communauté, pour la transmission. Et pour les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre cet après-midi à partir à 17h30, entrée 17 rue Saint-Georges, elles auront la joie de découvrir Rosine et de nous rencontrer. Est-ce qu'on peut lui dire un grand Mazel Tov quand même? Ah oui, un grand Mazel Tov. D'accord, elle le mérite. C'est vrai qu'on parle d'elle depuis des années, que j'avais eu le plaisir de la rencontrer et c'est vraiment une femme qui a un niveau qui mérite, un niveau intellectuel et autres, et humain qui mérite d'être récompensé. Elle apporte beaucoup, je crois, elle apporte beaucoup à la communauté. Oui. Elle était engagée à côté d'autres à la reconstruction du judaïsme français depuis l'après-guerre, et elle a rencontré les plus grands, les plus engagés, Paul Reutemann, elle était une élève d'Emmanuel Lévinas et de tant d'autres. Bon, c'est un trésor que je vous encourage à découvrir. Et du coup, la transmission continue. Alors, on va maintenant parler du séminaire d'été à Jérusalem du 24 au 28 juillet. Ça va être le 8e séminaire d'études intensives. Je sais que l'année dernière, vous en étiez un petit peu triste, et nous avec vous, puisque c'était en Zoom aussi. Mais cette année, on est tous à Jérusalem. Absolument. Après toutes. Oui. Après 2 années par Zoom, qui ont néanmoins très bien fonctionné. On a eu sur 5 jours de suite des personnes accrochées à l'étude. Mais cette année, nous avons la joie, j'espère,
de pouvoir nous retrouver à Jérusalem dans cette midrasha qui est on peut dire une yeshiva pour femmes qui nous accueille généreusement. Et puis c'est toute une atmosphère, cette midrasha Jérusalem, pour 5 jours d'études intensives avec des enseignants francophones, bien sûr, israéliens. On peut être logé sur place dans des conditions, quasi gratuites, qui frisent la gratuité. En effet, oui. Conditions, il y a une participation aux frais pour les cours, mais nous invitons. Alors là, c'est effectivement certains de nos séminaires sont ouverts à toutes et tous. Là, c'est une yeshiva pour femmes, donc seuls les femmes de la communauté de tout niveau. Il n'y a pas besoin de maîtriser l'hébreu, d'avoir beaucoup de connaissances. C'est une chance de pouvoir découvrir vraiment des enseignants israéliens formidables et de pouvoir être ensemble, partager une semaine à Jérusalem dans l'ambiance de cette midrasha. C'est une expérience rare et à suivre absolument. Oui. Alors, la question, si on n'a pas pu suivre les cours de l'EJAF toute l'année, est-ce que quand même on peut s'inscrire si on est intéressé et faire juste le séminaire? Ah oui. Oui, c'est ouvert même aux personnes qui n'ont pas des connaissances exceptionnelles? Absolument. Écoutez, c'est arrivé les années précédentes, des personnes qui ne nous connaissaient pas encore, mais qui ont été attirées par l'idée, le projet de pouvoir vivre une semaine exceptionnelle à Jérusalem, nous ont rejoints, certaines ne sachant même pas lire l'hébreu, mais nos professeurs, que ce soit à Paris ou que ce soit en Israël, ont ce don de pouvoir transmettre à des personnes de manière une transmission de qualité, un enseignement de qualité, mais face à un public très diversifié sur le plan des connaissances ou du niveau. S'il y a le texte hébreu, il y a toujours la traduction, et donc c'est vraiment ouvert à toutes. C'est sûr. Alors, pour s'inscrire, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour s'inscrire, le plus simple, c'est d'aller sur notre site ejaf.fr. 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 Voilà. Tous nos programmes, y compris. Alors, il n'y a pas encore le programme détaillé des 5 jours, mais enfin, il y a des renseignements. Vous allez dans quelques instants nous en donner les temps forts. Oui. Juste avant, je donne un numéro de téléphone. Oui. 07 66 53 92 46. Je répète, 07 66 53 92 46. Alors, sans avoir le programme détaillé, quels vont être les temps forts de ce séminaire du 24 au 28 juillet à Jérusalem? Bon, écoutez, les temps forts, c'est effectivement de retrouver les enseignants que toutes celles qui ont déjà eu la chance de participer à ces séminaires attendent. Le rabbin Daniel Epstein, qui est philosophe, mais qui est aussi un disciple de Lévinas. Enfin, tout le monde attend ces moments de partage. Un homme de haute culture, à la fois juive et générale. On attend ça, c'est la vedette. Et vous aussi, vous attendez, la vedette. Shmuel, 2 frères qui sont très importants pour nous. Shmuel Vigoda et son frère Michael. L'un est plus versé dans la loi juive, la halacha. L'autre est davantage plus philosophe, disons, et puis des femmes que nous apprécions, dont Nathalie Levenberg, qui est très engagée pour les femmes juives, et pour également un sujet très sensible aujourd'hui, tout ce qui touche à la prévention des abus sexuels, la prévention, enfin tout ce qui touche à ces questions d'aujourd'hui, qui concernent malheureusement tous les milieux, y compris les plus religieux.
et même les très très religieux, on a tous en tête certains événements très très douloureux des derniers mois. Alors ce n'est pas de cela qu'elle va directement parler, mais pour vous dire que nous allons à la rencontre de personnalités qui valent la peine d'être rencontrées, entendues, avec lesquelles nous sommes heureux de pouvoir étudier. Bien sûr. Et donc, il y aura également nous allons sortir de la midrasha. De la midrasha. On sort toujours de la midrasha. Voilà. D'accord. Il y aura aussi quelques visites, bien sûr, dans des lieux emblématiques et qu'il est important peut-être de visiter à plusieurs pour ressentir peut-être une émotion qu'on ressent pas seul. Oui, et puis en étant guidé. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis ces visites toujours très émouvantes. Bible en main, Tanakh en main, c'est-à-dire que nous allons aller sur des lieux, peut-être Shiloh, qui est un lieu important, on retrouve bien sûr le nom dans la Bible, où il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des fouilles archéologiques et des vestiges très importants, mais on peut suivre ça Bible en main. C'est une expérience. C'est incroyable. Oui. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'avec vous, cher Joël, avec les JAF. Est-ce qu'il y a un thème global de votre séminaire ou pas ? Il y a un thème global qui peut sembler un peu barbare, mais qui n'est pas tant que ça. Non, je suis sûre, je compte sur vous. Oui. Rien n'est barbare à l'EJAF, je rassure tout le monde. Allez-y. Nous allons, je vais le dire en hébreu, Torah Shebirtav, Torah Shebe'al-Peh. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. Alors tout le monde connaît la Torah écrite, les rouleaux de la Torah, le Tanakh, la Bible. Mais à côté de cela, dans la tradition juive, il y a ce qu'on appelle la loi orale, qui en fait est écrite, depuis des siècles, a été mise par écrit, ce soit le Talmud, le Midrash, les codes de loi juive. Et on va réfléchir un peu, parce que dans la tradition juive, les deux vont ensemble, sont complémentaires. Comment ça travaille ensemble ? Comment, par exemple, s'articule le Midrash par rapport au texte. Oui. Comment, à partir de certaines lois telles qu'elles sont énoncées dans la Bible, on va arriver à la loi telle qu'elle est appliquée aujourd'hui. Un exemple, je prends une demi-minute, la loi du talion, telle qu'elle est énoncée dans la Torah, c'est terrible. C'est terrible, oui, c'est moins qu'on puisse en dire. Nous n'avons jamais appliqué œil pour œil. Mais bon, c'est la Torah, ce qu'on appelle la transmission orale, qui nous dit tout de suite, il n'est pas question. On va faire une réparation sur un plan économique du préjudice subi. On va évaluer autant que possible et offrir une compensation. Enfin, voilà, c'est tout ça que nous allons explorer. Ça va être passionnant. Donc, je me résume, un séminaire d'été à Jérusalem, en présence, du 24 au 28 juillet, organisé par les JAF, études juives au féminin, sous la houlette de Madame Joëlle Bernheim, en présence aujourd'hui avec nous dans le studio. Alors, pour s'inscrire, c'est ejaf.fr. Cher Joëlle Bernheim, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J ou en direct de Jérusalem par téléphone ? Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Lise. Avec plaisir. Et à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.